Après l'euphorie de la qualification de la RDC à la Coupe du Monde, nous changeons de fusil d'épaule. Nous revenons ici, en République démocratique du Congo, pour parler du processus électoral au sein de la Fédération congolaise de football association. Un processus tant attendu par de nombreux amoureux du football, mais également du sport en général, parce que ça fait un bon bout de temps que ces élections ont été annoncées. Quoi de plus normal pour évoquer la question liée aux élections au sein de la Fédération congolaise de football association, d'avoir un invité de taille. Et c'est la personne qui pratiquement pilote ces processus électoraux, Maître Michi Enyeka. Et notre invité avec lui, nous allons déballer ces processus. Maître, je vous en prie, venez nous rejoindre sur ce plateau pour qu'on en parle finalement, parce que vous étiez très compliqué à voir. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir finalement. Finalement, vous avez décidé de parler. De toutes les façons, on tend vers la fin. C'était tout à fait normal qu'on ait le temps d'échanger un peu et aussi essayer de discuter sur les questions autour des élections. Uniquement les élections. Les élections, oui, on va pas sortir. Prenez Merci. place. Allez, merci. Merci. On va s'asseoir. Voilà. Fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux à vous poser la question sur ces élections. Est-ce que finalement, ces élections vont avoir lieu? Moi, je ne veux que mener la police des débats sur ce plateau. Les analystes sportifs vont défiler, chacun avec sa thématique pour essayer de nous étayer sur ces élections, essayer un peu d'approfondir sur la question liée à chaque thématique. Nous allons d'ailleurs, je ne vais pas trop monopoliser, sinon déjà inviter les premiers des intervenants sur ces plateaux. Monsieur Deo Matumona, avec lui nous allons refaire. Deo, laissez-moi vous serrer la main, ça va? Voilà, prenez place. Allez, avec vous, Deo, nous allons, la thématique est liée à ces processus. Où est-ce qu'on en est exactement? C'est parti d'où? Exact. Et jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes où? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui devait être fait qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qui reste encore à faire? C'est de cette thématique qu'il s'agit. Mais laissez-moi quand même poser la toute première. Allez-y. La toute première. Maître Niji, en forme. Ça va, M. Valdo? Ça va, on tient le coup. Dans la peau du président de la commission électorale de la fédération. Ça vous va aussi? Ça va très bien. Dans la peau, ça va. Mais dans l'intérieur, ça chauffe. C'est normal, c'est un processus. Je sais, M. Valdo, j'aimerais vous rappeler une chose. Vous avez bien fait de dire que nous étions tous à l'euphorie, parce que ça faisait 52 ans que la République démocratique du Congo n'était pas qualifiée à la Coupe du Monde. Je crois que et vous et moi n'étions pas encore nés. Et aujourd'hui, nous sommes qualifiés. Je vais profiter de l'occasion pour d'abord féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour les efforts. Nous avons vu les efforts. Il s'est impliqué personnellement pour qu'aujourd'hui, moi, je puisse dire, nous sommes mondialistes. Ah ben oui. Hein. Je félicite aussi son Excellence, Monsieur le Ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, et aussi la Dame des Fers, Madame Belinda, qui a aussi eu à conduire la fédération pendant cette période de normalisation. Et ça tombe bien qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est qualifiée à la Coupe du Monde. Et 52 ans après, c'est tout à fait normal. Maintenant, si on retourne dans l'histoire qui concerne les élections, je crois que ce sera les comités qui sera cette fois-ci élu après tout le processus de normalisation qui va conduire en principe la fédération congolaise et tous les joueurs et la délégation à la Coupe du Monde. Et c'est comme ça que je vous dis, à moi, je sens qu'il y a déjà une charge qui pèse sur nous et nous pensons que nous allons relever. C'est un défi pour nous. Et ces défis, nous allons vraiment les relever. Un défi, mais les processus ont commencé pendant un certain temps. Il y a eu des vicissitudes, des reports et consorts. Mais moi, je me dis, pourquoi n'avoir pas lâché prise? Ah, vous me demandez de démissionner? Non, mais moi, j'ai une mission. Hein. J'ai une mission, j'ai un défi à pouvoir relever. Écoute, je vous rappelle que je suis avocat. Et qui dit avocat, il n'est pas seulement pour des causes faciles. Et des fois, même dans les causes très difficiles, on cherche quelle est la solution qu'il faut apporter. De la même façon, pour le processus électoral, on peut trouver des difficultés, mais on ne va pas abandonner parce que c'est une mission que nous avons. Et cette mission-là, nous allons ensemble avec tous les peuples congolais, vous l'accompagnement des journalistes, des autorités, de la FIFA et de la CAF, nous allons mener à bon port le processus. Et je crois que ça sera
Je ne sais pas, M. Valdo. Je ne sais pas, je me pose peut-être la question. Si je commettrais l'erreur, éduquez-moi. Mais je ne sais pas si le Congo a déjà connu la normalisation. Non, non. C'est peut-être Non, la première fois. C'est une première. C'est une première. Et nous devons aussi mener le processus pour que nous soyons aussi les gens qui ont mené le processus, à terme. Quoique amer, c'est cette normalisation, mais bon, ça reste une première. Non, c'est pas moi qui ai dit. Non, ça engage moi. C'est amer parce que bon, ça tirait tellement en longueur. Déo, en face de vous, le président de la commission électorale, vous avez votre timing que je gère. Donc, merci. À vous. Merci beaucoup. Alors, président, à titre de rappel, vous êtes élu un certain vendredi 1er novembre 2024. Exactement. 52 voix obtenues sur le 62 possible. Et puis au mois de janvier, vous déclenchez le processus au niveau des attentes cercle sportif. La première question, président, comment ça s'est passé, d'autant plus qu'à cet instant précis, vous n'avez pas les moyens logistiques à votre disposition. Comment avez-vous fait? Je tiens vraiment à dire merci à la FIFA, à la CAF, ainsi qu'au comité de normalisation. Effectivement, le 1er novembre 2024, nous avons été nous-mêmes élus. Et il faudrait qu'on mette un rappel aux Congolais, c'est quoi la normalisation, pour qu'on parle de nous avant qu'on puisse parler du processus. En quelques minutes, voilà la normalisation. Il s'avère que selon la FIFA, la CAF, les textes, les statuts ne cadrent plus avec les standards internationaux, ne cadrent plus avec les statuts de la FIFA et les statuts de la CAF. Alors, il y avait certaines choses qui nécessitaient vraiment qu'on fasse une sorte de refonte et on fasse une restructuration des textes pour permettre à ce que les choses avancent. Tenez, hier, avant les statuts actuels de la FECOFA, par exemple, la commission électorale, ce n'était pas une commission permanente, c'était une commission ad hoc. On désigne la commission électorale, elle organise les élections. Après l'organisation des élections, pratiquement elle disparaît jusqu'à ce qu'on va encore entamer un autre cycle. Mais aujourd'hui, avec les statuts de la FECOFA, la commission électorale elle-même, les membres doivent être obligatoirement élus avant de penser à pouvoir concéder une quelconque légitimité aux autres. Avant de penser pouvoir organiser pour accorder la légitimité aux autres. Et ce processus a été fait. Il y a eu la restructuration des textes. Après la restructuration, il y a eu l'audit. Et il ne restait plus qu'une seule chose, c'est-à-dire la gestion des affaires courantes et l'organisation des élections pour qu'on mette fin à la procédure de normalisation. Très bien. Et nous sommes élus. La première des questions qu'on se pose, c'est on commence par où? C'était un nouveau monde pour vous? Non, pas un nouveau monde. Moi, personnellement, ce n'est pas un nouveau monde. Peut-être pour mes collègues, mais pour moi, j'étais dans l'ancien comité. Et vous allez vous rappeler que j'étais secrétaire de l'ancien comité qui était, dont les élections étaient annulées par la FIFA et la CAF. Mais pour moi, ce n'est pas un nouveau monde. Je ne suis pas un parvenu dans le sport. C'est vrai que je suis avocat, je suis dans le privé. Mais dans vous baignez dans... Oui, oui. Dans le sport. Oui, les disciplines confondues. Oui, oui. Je suis vraiment dans les sports. Qu'est-ce qui arrive? Nous posons la question à la FECOFA, au comité de normalisation. On commence par où? On commence à la base ou bien au sommet? À ce moment-là, ça va nous permettre d'avoir l'idée. Première des questions, par écrit. Deuxième des préoccupations, on pose aussi la question à la FECOFA. Dites-nous, quelles sont les entités? Il y a combien d'entités? Et c'est comme ça que je vous parle de l'aspect spécial de ces processus. Si, par exemple, dans une fédération ou l'autre, on organise les élections seulement au niveau du comité exécutif, chez nous, c'est un peu spécial. À la Fédération congolaise de football, c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce que nous, c'est l'ensemble du football. C'est-à-dire de la base vers le sommet. Des cercles? Des cercles, entente, ligue provinciale, ligue nationale incessamment bientôt. Et puis après, on va entamer comment on est déjà, on y est déjà. Sur le comité exécutif, on va en parler. Ouais. Et c'est dans cette logique-là que lorsque la FIFA, les CONOR, la CAF et les CONOR répondent à notre préoccupation en disant commencer par la base. Alors, nous sommes à 5.
La commission électorale est composée de 5 membres. Moi, Maître Michi, Maître Rachel, les magistrats Bianda, les magistrats Jean-Claude et la Maître Chimène. Non, vous avez mené ces élections au barreau. Non, nous étions élus. Vous avez amené les barreaux à la FECOFA? Non, nous étions élus. Nous étions tout simplement élus. On a compétit. Je crois que vous étiez dans la salle. Il y avait beaucoup de personnes de toutes les formations. Mais je ne sais pas, par une convergence ou je ne sais pas. Sacrée coïncidence. Effectivement, et on se retrouve entre nous les praticiens. Personne n'est à la maison. Tous qui sont élus à la commission électorale, ce sont les praticiens du droit, les magistrats et les avocats. Et puis nous étions élus. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, nous sommes à 5. Si on commence le processus nous-mêmes, on nous répond aussi, voilà le nombre d'entités dans lesquelles vous allez organiser les élections. Monsieur Valdo, Monsieur Deo. La FECOFA nous répond, cercle, vous avez 186 cercles à pouvoir organiser les élections. Entente, vous avez 106 ententes, 106 ententes. 11 ligues provinciales, 3 ligues nationales, et puis vous allez attendre les comités exécutifs. Imaginez, vous venez d'évoquer tout à l'heure là une normalisation, je n'entre pas dans votre débat. Mais imaginez que les 5 personnes doivent aller partout. Kambov, vous connaissez Kambov? Allez organiser les élections dans un cercle de Kambov, 5 personnes. Je crois qu'on ferait 10 ans en train de terminer juste le processus au niveau de la base. C'est quoi la magie opérée? Ça aurait été difficile. Maintenant, la magie, c'est que la commission électorale s'est réunie. Nous avons proposé à la FIFA et à la CAF que nous puissions nommer des gens à ces niveaux, dans ces entités, et qui nous aident sous notre supervision à pouvoir organiser les élections, et nous continuerons à superviser. Chose qui a été faite, et c'était, je vous dis, je vous jure, un succès énorme. Je crois que les praticiens, en fait, on ne peut pas dire qu'il peut pas, ça peut manquer quelques contestations. Mais s'il y avait des contestations, il y a aussi une commission de recours que je ne dois pas oublier. Mais c'est vraiment un processus qui a été suivi du début à la fin avec en majorité des juristes, des avocats et des magistrats. Et on a commencé avec les cercles, ça s'est bien passé, entente, ça s'est bien passé, les ligues provinciales. Excusez-moi de vous dire que jusque-là, il nous reste 2 ligues par rapport à la situation sécuritaire. Mais je crois que ça va aller. J'ai vu comment les autorités sont en train de se battre. Ce Congo va demeurer uni et prospère. On va finir par se retrouver ensemble et puis nous allons organiser les élections à ces 2 ligues. Revenons aux élections, président, aux élections provinciales où on a constaté quelques bruits dans la partie Grand Kassai, la partie aussi Congo central, je pense. Comment avez-vous pris avec les candidats? Parce que d'aucuns estiment que les candidats n'ont pas compris justement le rôle qu'ils devraient jouer. Certains présentaient des listes incomplètes et tout retomber sur la commission des recours et la commission électorale. On s'entremêlait les rôles. Tantôt, il va falloir voir la commission des recours, on taxait de la commission électorale. Comment vous vous êtes pris face à cette situation? D'abord, je tiens à recadrer les choses. Dans le Congo central, il y avait une liste unique. Donc, il n'y a pas eu contestation. Je peux vous donner les statistiques, j'en ai en tête. Nous avons 11 ligues provinciales. Nous avons 2 ligues provinciales où on n'a pas parachevé le processus à cause de la situation sécuritaire. Ouais. Alors, si... Il vous en reste 9. 9. Sur 9, je vous donne la situation de chaque ligue provinciale. Allez-y. Pour que vous puissiez comprendre. À Kinshasa, il y avait une liste unique. En fait, chapeautée par le président Bonina, que j'ai salué en passant. Au Katanga, il y avait une liste unique, chapeautée par le président Jacques Mwamba. À l'Équateur, Ligue provinciale de l'Équateur, une liste unique. Nous sommes déjà à 4, hein? Ouais. Liste unique. Dans la province de Bandundu, Ligue provinciale de Bandundu, une liste unique, 5. Nous sommes restés avec 4. Sur les 4, la province orientale, Ligue provinciale de la province orientale, 2 listes. En tout cas, ils se sont affrontés de manière régulière. Et le président sortant, la liste du président sortant, a gagné les élections sans contestation. Et ça tombe bien parce que nous devons
vraiment clarifier les choses aujourd'hui. Il nous en reste 3. Il reste 3. Dans la Ligue provinciale de Kassai occidental, des listes. Si de 2 listes, le président sortant a perdu les élections à la régulière. Maître Rachel, qui a supervisé sur place les élections, a vu comment ils se sont félicités et puis il n'y avait plus rien. Et dans la Ligue provinciale du Kassai oriental, il y en avait 3 listes. On a vécu la vraie expérience de la démocratie. Et sur les 3 listes, qu'est-ce qui arrive? D'abord, avant qu'on parle des élections, les candidatures sont déposées. Lorsque les candidatures ont été déposées dans les 3 listes, il s'avère que la liste du président sortant, sur le nombre de personnes qui devaient déposer les dossiers, il y a eu seulement 2 personnes qui avaient des pièces, des documents pour les présidents sortants. Et les autres n'avaient pas de documents. La loi nous donne l'autorisation de pouvoir écrire ou solliciter que la personne puisse compléter ses documents. Ils ont appelé le président pour pouvoir venir compléter son dossier. Le président sortant a estimé que ce n'était pas nécessaire pour lui parce qu'il a toujours été là. J'aimerais qu'on en parle avec tous les sérieux possibles. Donc, il a toujours été là. Il a toujours été là, donc c'est lui qui a géré. Et puis oui, on peut pas. La commission électorale n'avait pas droit de lui exiger tous ces documents. Alors que lorsqu'on votait les statuts, lorsqu'on mettait en place les statuts, la commission électorale n'était pas là. Les conditions. Il était parmi si vous lisez les statuts, il est aussi signataire des statuts. Mais il n'a pas voulu. La commission électorale a déclaré dans un premier temps irrécevable provisoirement parce qu'au premier degré, les premières décisions de la commission électorale sont toujours provisoires. Avec l'idée de pouvoir demander à la personne d'aller en recours devant la commission de recours. Arrivé du côté de la commission de recours l'a invité et il l'a entendu. J'aimerais que ça soit acté. Il a entendu les présidents sur PV. Et il a dit il ne complète pas les dossiers. 2 personnes sur 9 personnes. La commission des recours a pris la décision récalant définitivement la liste du président sortant. Que dit la loi? Que dit les textes? Que disent les statuts? Les décisions de la commission des recours sont exécutoires. Et la commission électorale est censée pouvoir exécuter les décisions qui sont prises en matière surtout des contentieux des candidatures. Et c'est ce qui a été fait. La commission des recours de la Ligue provinciale du Kassai oriental a pris la décision ordonnant à la commission électorale de pouvoir prendre en considération uniquement des listes. Et on a pris la décision, on a publié la liste définitive contenant des listes et puis c'est fini. Et puis ils sont allés aux élections. Il y a une liste qui est passée, qui a battu l'autre avec un écart considérable. En toute sportivité. En toute sportivité, et ça s'est très bien passé. Je vais revenir sur l'aspect contestation. Il reste une seule ligue, je n'ai pas oublié, mais c'est la Ligue provinciale de Maniema. Là aussi, il y avait... Il y a eu des problèmes. Des listes. Non, il n'y a pas eu de problème. Il y avait des listes, ils ont compétit, et après, la présidente, et c'est la seule dame qui est présidente de la Ligue provinciale, Madame Néné, qui a gagné les élections. Alors, après les élections, nous avons vu des gens qui s'étaient salués en toute sportivité revenir pour dire, en fait, le président Malik dire non, ben écoute, c'est pas possible, moi je ne peux pas accepter que je puisse perdre les élections comme ça, et il va introduire les recours au niveau de la commission électorale nationale. Ce qui est légal. Non, ce qui n'est pas légal. D'abord, la commission électorale n'est pas un organe de recours. Il y a tout un organe de recours qui a été justement mis en place oui, également. mais attention, parce que c'est des éléments qui nécessitent qu'on parle des textes. La commission de recours est compétente pour les contentieux des candidatures. On dit les décisions de la commission électorale sont attaquées devant la commission de recours. Mais l'élection, ce n'est pas une décision de la commission électorale, s'il vous plaît. Il y a une nuance à pouvoir faire. Très bien. L'élection, c'est une décision de l'Assemblée.
Et comme c'est une décision de l'Assemblée, ce n'est pas, si tu n'es pas d'accord, aller au tribunal arbitral. Ce n'est pas chez nous. Oui. Allez, Déo, la toute dernière. Attention parce que cette question est importante. Ok. Le jour où on termine les contentieux des candidatures, même au niveau du comité exécutif, celui qui ne sera pas d'accord, qui ne se donne pas la peine de venir saisir la commission de recours ou la commission électorale. Il n'a qu'à aller rapidement. Eh oui, ce n'est pas notre décision à nous. On dit les décisions de la commission électorale qui sont attaquées. Quelles sont les décisions de la commission électorale, plus particulièrement dans le cadre du processus électoral? Il faudrait qu'on sache que les décisions, c'est nous, par exemple, nous prenons la décision de dire, nous retenons autant de candidatures. Celui qui n'est pas d'accord, il va à la commission de recours en contentieux des candidatures. Mais les résultats des élections, ce n'est pas la commission électorale qui a décidé. Ouais, Et c'est important que les journalistes puissent nous vulgariser cet aspect de choses. Ah bon, heureusement. Hein, je pensais que... Parce que les journalistes... D'ailleurs, vous nous avez prouvé ces élections avec le texte de la FECOFA. Dernière question, La toute dernière. avec votre permission. La toute dernière. Dans son courrier du 11 avril 2025, la FIFA a quelque part dans cette lettre félicité la commission, les deux commissions pour ce travail qui a été abattu jusqu'au niveau des élections de Ligue nationale. Est-ce que vous estimez, s'il va falloir évaluer le travail qui a été fait, vous étant que président de la commission électorale, vous vous dites satisfait à quel degré? À tous les nouveaux. Vous ne connaissez pas dans quelles conditions nous avons travaillé, mais c'était vraiment un défi et nous avons vraiment accompli un travail important. Je vais vous faire rire quand même, mais du jour au lendemain, si nous faisons un bon travail, pourquoi pas qu'il y ait la reconnaissance des Valdo, Non. Moi, la reconnaissance sera totale, hein, pas en partie. Parce que le processus n'est pas encore achevé. Achevé, oui. Voilà. Oui, ce n'est pas encore achevé. Bon, en fait, à mi-chemin, à mi-mandat, à mi-chemin, vous pouvez quand même reconnaître qu'on a accompli un travail de titan. Vous avez fait un travail, mais il faut finir. Parce que quand vous commencez, que vous ne terminez Comptez pas, sur nous. quand vous commencez et que vous ne terminez pas, les inachevés, vous Comptez savez, sur nous. Nous On allons espère bien. achever. On espère Non, bien. n'espérez pas. suis On va réaliste. entrer peut-être dans la thématique, Maître, mais les maître. 20 mai 2026, Il y aura on va élection. faire il y aura élection. Un jour ou 2 jours après, il y aura certainement la remise et reprise. Voilà, on vous le souhaite, Oui. mais nous sommes très regardants. Parce qu'il y a eu trop de choses, trop de reports. Oui. Déo, Mais Maître a oublié de répondre sur l'aspect logistique. Attente, Ligue provinciale, comment avez-vous fait? Les La moyens logistique, logistiques, où avez-vous trouvé ça? Les moyens logistiques. Les urnes, comment avez-vous fait? J'aimerais rappeler que le moyen logistique, ça a été pris en charge par la FIFA. Ok. C'est la FIFA seule. Nous n'avons pas un autre interlocuteur. Merci. C'est uniquement la FIFA. Et que personne ne vienne vous dire qu'il aurait payé un billet d'avion, je ne sais pas moi, au président de la commission électorale, que personne ne vienne vous dire qu'il a logé et tout ça. Non, c'est vraiment la FIFA. Et chapeau bas à la FIFA qui est en train de conduire son processus. merci Valdo. Déo, merci. Mais dans l'entretemps, vous pouvez, en attendant que, bien sûr, Billy s'apprête pour nous rejoindre sur ces plateaux, mais comment, je me dis, maintenant, quelle idée vous est passée en tête pour avoir comme des points focaux vos collègues du barreau? Bon, nous sommes partis d'une expérience. On nous a reproché l'autre fois du fait que lorsque, dans la première commission qui était annulée, on avait demandé qu'on ramasse des gens en pêle-mêle, hein, et qu'il y a eu beaucoup de choses que je ne sais pas dire ici à la place publique qui étaient passées à l'époque, et le processus n'avait pas évolué comme il se devait. Et c'est comme ça que nous-mêmes on s'est dit, bon, à un moment donné, l'avocat, sous d'autres cieux, et tout comme ici chez nous. C'est aussi un bénévole. Oui. C'est pas un bénévole, C'est mais dans c'est cet angle-là. des gens de valeur. Des gens de valeur. Ah oui, qui respectent les textes et qui aiment respecter aussi leur... Une fois qu'ils s'engagent, ils oui. vont jusqu'à Si. atteindre le Et c'est dans cette logique-là que l'idée, en tout cas la commission électorale s'est réunie et on a pensé que cette fois-ci, si on mettait en place un mécanisme dans le sens d'associer, ça va nous donner un travail. Et je ne pense pas qu'on s'est trompé. Ah ben oui, hein. On ne s'est pas trompé. la Et preuve, vous avez vu le travail et la preuve est là. Ah bon, on espère bien que ça va aller. On va prendre la deuxième des thématiques. Nous sommes à votre Des questions disposition. liées aux finances. Avec monsieur Billy Kinkela qui va nous rejoindre sur ces plateaux. Billy, voilà,
Prenez place. Hein. Bonjour, bonjour. Ah, monsieur Billy, bonjour. Vous allez bien, Billy? Oui, ça va très bien. Les finances, c'est votre thématique. Et puis, Maître Miti est juste en face de vous. Maître, globalement, ça a été lourd, hein, les questions liées au financement de ces processus électoraux. Bah, écoute, globalement, ça va dans la mesure où ce n'est pas nous qui prenons en charge, c'est la FIFA. Mais je vais peut-être décevoir Billy parce qu'aucun jour Billy n'enverra quelqu'un pour me faire l'audit. Je n'ai jamais géré les finances. Alors, je vais commencer déjà à les recevoir, à les décevoir. Ah, mais vous ne les découragez pas hein, dans sa thématique. Hein. Ouais, là, il ne viendra pas faire l'audit, mais on va quand même évoquer les difficultés liées aux finances. Billy. D'ailleurs, me précéder déjà dans ce sens-là, Maître Michi. C'est vrai que pour faire face aux défis logistiques, la FIFA a dû intervenir. Avant de poser la question liée justement aux aspects financiers, je voudrais savoir quels sont vos rapports avec l'équipe sortante du Conor. Parce que je vais vous rappeler que certains ont estimé qu'à un moment donné, vous avez eu du mal à fonctionner, vous, la commission électorale et la commission de recours, que les comités sortants, on ne va pas verser dans la polémique, hein, les comités sortants, vous mettez, ne vous facilitez pas la tâche. Je voudrais savoir, présentement, vos rapports avec l'équipe dirigeante du Conor. Nous entretenons des rapports étroits, des collaborations. Il n'y a aucun souci, il n'y a vraiment aucun souci. C'est juste que chacun connaît les compétences qui sont siennes et nous entretenons de bons rapports. Vous êtes dans la confrérie aussi hein? Oui, c'est d'ailleurs, les avocats, ils se parlent mieux. Hein. Ils se parlent mieux. Maître Belinda, à chaque fois qu'on a une question qui nécessite qu'on se mette autour de la table, ça s'est toujours passé en toute convivialité. Vous vous parlez mieux, vous vous couvrez aussi mieux? Non, c'est pas question de se couvrir. Qu'est-ce qu'on cache pour se couvrir? Parce que s'il y a un Parce toast entre vous, ça va aller au-delà de la FECOFA. Non, le dénominateur commun pour nous, les juristes, c'est les textes. Et à chaque fois qu'un juriste est désigné dans un poste de responsabilité, la première des choses à faire, c'est quels sont les textes qui organisent l'activité que je vais faire. Et en jetant un coup d'œil, la première idée, c'est le cadre juridique. Dans le cadre juridique, on se pose la question, quelles sont mes compétences? Et quelles sont les compétences qui sont concurrentes? Et quelles sont les compétences exclusives? Si vous faites ça, ça vous permet de pouvoir vous dire, ici, ça nécessite l'implication de telle autorité. Là-bas, ça nécessite l'implication de l'autre autorité. De l'autre côté, c'est une compétence exclusive, ça ne concerne que la commission électorale uniquement. Et c'est comme ça. Alors, maître, tout à l'heure, vous avez affiché une assurance, on va dire, déconcertante concernant la tenue de ces élections. Est-ce que vous avez les garanties nécessaires en termes de finances pour que ce 20 juin, c'est 20 mai. 20 mai plutôt, excusez-moi. Vous avez reporté le processus? Non, excusez-moi, autant pour moi, un petit lapsus. Est-ce que vous avez toutes les garanties nécessaires en termes de finances? J'avais dit au départ que je vais vous décevoir un peu, parce que si je venais à vous dire que j'ai les garanties nécessaires, ça veut dire que je détiens l'argent à ma disposition. Je ne détiens pas l'argent à ma disposition et ce n'est pas moi qui gère les finances de la FECOFA. J'ai établi un budget opérationnel, lequel budget est à la disposition de la FIFA et qui doit me permettre de pouvoir aller avec le processus pour arriver à terme. Cependant, nous sommes à quelques jours, maître. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne vous ai pas dit qu'il y a un problème. Est-ce que nous ne sommes pas en plein processus? Nous sommes en plein processus. Pour preuve, aujourd'hui, nous sommes les 14. Les 14, hein. Les 14, les gens déposent les candidatures au niveau du comité exécutif. Et attendez les deux, nous aurons les élections au niveau de Ligue nationale, Ligue l'INAFOOT, Ligue de football féminin et tout ça. Alors, on n'est pas encore arrivé. Moi, j'affiche une détermination et je vous donne pas les garanties financières, mais je vous donne les garanties légales. Maître, pour compléter, pour rester dans cette thématique, vous avez engagé certains de vos collègues en tant qu'avocats qui ont mis la main à la pâte pour aider ce processus électoral. Est-ce que ces gens, financièrement, ont été payés?
je suis honnête parce qu'il me regarde. Je risque d'être traité de quelqu'un qui dit des contre-vérités. De mon côté, la commission électorale, vous voyez, je voudrais parler par exemple des 186 cercles. Il faut faire 186 multiplié par 3. Chaque entité avait droit à 3 membres. Et si les 11 ligues provinciales, je peux me rassurer pour vous dire, je peux vous confirmer qu'il y a seulement une partie qui a été payée. Sur les 11 ligues provinciales, il y a seulement 4 qui n'ont pas encore été payées parce que cette situation d'O'Neill, la saisie des comptes de la Fédé, parce que l'argent était dans les comptes et l'argent n'était pas payé directement par la commission électorale. Voilà les mécanismes qui étaient mis en place. Chaque ligue provinciale a un sous-compte qui a été ouvert par la FECOFA. Des sous-comptes anciens qui existaient déjà. Et lorsqu'on dit qu'on envoie l'argent pour payer les avocats et les magistrats qui étaient dans le processus, nous avons désigné les présidents des ligues provinciales comme des points focaux pour nous permettre de pouvoir aller vers les personnes et les payer. Mais il s'avère que pendant qu'on était en train de virer l'argent, l'histoire de O'Neill tombe. Et on se retrouve avec 4, c'est-à-dire la Ligue provinciale de l'Équateur, la Ligue provinciale du Congo central, la Ligue provinciale de Nord Kivu et Sud Kivu. Ce sont les 4 ligues provinciales qui n'ont pas été payées. Les délégués de ces entités qui n'ont pas été payés. Mais les restes des entités, pour la commission électorale, j'insiste, ont été payés. Seulement, pour la commission de recours, aucune entité n'a été payée à cause de cette situation de O'Neill. Et nous estimons que on va trouver la solution et les gens qui ont eu à travailler, ils seront payés. Justement, à la suite, parce que c'était ça la grande inquiétude des gens, parce qu'on se dit, on est à quelques jours, jusque-là, l'affaire est encore pendante, l'affaire qui oppose la FECOFA et O'Neill est encore pendante. Est-ce qu'il y a un mécanisme au niveau de la FIFA que vous aurez entrepris pour que, au cas où ce problème persisterait, qu'on ne soit pas bloqué? Je suis heureux de vous annoncer que, d'abord, c'est pas moi qui mets en place le mécanisme. J'insiste sur les finances. Je ne les gère pas, mais je participe quand même. Vous devez avoir une idée pour vous assurer de votre travail aussi. La situation, la question de O'Neill demeure pendante. Oui. Les comptes sont toujours bloqués. Ça demeure bloqué. Oui, ça demeure bloqué. Je ne gère pas ça, mais j'ai quand même des informations. Cependant, la FIFA ne pouvait pas laisser ad aeternam la situation demeurer. La FIFA a trouvé un mécanisme. Et c'est quoi le mécanisme? Il a traité avec un organe que je ne sais pas citer parce que moi-même je ne connais pas l'organe. L'organe, comment cet organe va devoir fonctionner? L'organe va entrer en contact direct avec les prestataires. Par exemple, on a besoin d'organiser les élections. Il faut du comité exécutif, il faut loger. L'organe entre en contact avec une formation hôtelière et s'il y a à virer, il vire directement l'argent dans le compte de cette formation hôtelière. On a besoin d'une salle pour accueillir les électeurs. On désigne, je ne sais pas, je ne fais pas la publicité d'une salle ici, telle entité est choisie pour pouvoir abriter l'activité. Automatiquement, l'organe là qui a collaboré avec la FIFA et la fédération entre en contact avec les prestataires, ils lui payent et nous venons juste jouir. Mais avoir de l'argent, mais on n'a plus cette possibilité d'avoir de l'argent. Alors, pour ça, je commence à vous dire que je vous donne maintenant les garanties parce que c'est la certitude. Oui. Alors, vous comprenez comment votre certitude, votre confiance. Ah oui, je pensais que vous avez parlé de l'incertitude. Et là, il y a la rassurant pour ceux qui émettaient que vous connaissez la FIFA, l'orthodoxie dans la gestion financière de la FIFA. Ils entrent direct avec cet organe qu'ils ont désigné, entrent direct avec les prestataires, ils payent et puis ça permet que... C'est parce qu'il y a eu un passé fâché en termes de gestion des finances? Non, ça n'a rien à voir. Pour preuve, il n'y a pas eu d'audit qui est allé dans le sens de constater une gestion fâcheuse. L'odeur peut-être... Non. On a un problème de compte. C'est un problème de compte. Parce que si c'est cette question avec O'Neill ne surgissait pas, aujourd'hui, là, peut-être qu'on ne parlerait plus du processus, on n'aurait pas pris beaucoup de retard tel qu'on l'a pris. Il y a des actions qui sont en justice, je ne suis pas l'avocat de ce dossier, mais les informations, les quelques brèves d'informations que j'ai à ma possession font état qu'il y a une action en justice et la saisie des comptes a été pratiquée par O'Neill.
Elle est courte, la dernière question. Vous avez établi on va dire un budget opérationnel pour ce processus. Est-ce qu'on peut avoir une idée Non, Les chiffres. j'ai pas ça en tête. Il est opérationnel, j'ai pas ça en tête parce les que chiffres, c'est il y pas a des secret. non, il y a des compartiments dans ces budgets. Il y a des compartiments dans ces budgets. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. On vous dit par Nous exemple, comprenons le compartiment, mais nous, on veut avoir j'ai pas ça en certaines tête. précisions des Honnêtement, chiffres. j'ai pas ça en tête. Mais finalement, Si- vous gérez quoi? Qu'il y ait des papiers? Ben, je vous ai dit que la commission électorale, tout comme la commission des recours, ne gère pas les Mais finances. le budget est fait par qui? Nous avons proposé. Il doit être validé. Validé Par et la déjà FIFA. mis en exécution. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, je vous ai dit qu'on parle du budget opérationnel. Oui. On pense que c'est une question transversale. Pourquoi? La convocation de l'Assemblée générale, c'est pas de la compétence de la commission électorale. Vous avez vu? Ouais. Ça, c'est le comité sortant qui doit comité convoquer sortant. l'Assemblée générale. C'est le comité sortant qui doit loger les délégués. C'est le comité sortant qui doit payer les collations. Vous comprenez que c'est transversal. Il y a une partie qui concerne la commission électorale, une autre partie qui concerne les comités sortants. C'est comme ça que vous dire, répondre à cette question, elle semble être tout à fait aléatoire pour moi. Allez, merci. Merci, Valdo. Billy, Merci. merci. Mais entre nous, monsieur le président de la commission électorale de la Fédération congolaise de football association, je reste dans les finances. Oui. Avant, Vous aimez trop les finances, monsieur Val. Bien entendu, vous et moi, nous aimons. C'est pas pour rien. Quand le soleil se lève, on sort chaque matin pour aller chercher l'argent. Ce travail, c'est bénévole. Il faut en tant que commission, ou bien vous savez. Non, c'est pas bénévole. C'est pas bénévole, mais on n'est pas exigeant. Une chose est vraie, c'est que on fait pas le bénévole. On fait pas les bénévoles. Et une chose est vraie, c'est que on a nos difficultés à nous que nous connaissons. Je peux même aller trop loin pour vous dire, pendant un temps, si je ne dis pas ça, je serais peut-être. On va m'en vouloir par les membres de la commission. Ça fait plus de 10 mois que la commission électorale n'est pas payée. Et nous travaillons pour l'intérêt de la nation. Nous voulons que les choses évoluent. Et je l'ai dit comme ça en passant pour dire qu'il n'est pas de bénévole, mais ce n'est pas en soi l'argent qui constitue le leitmotiv pour nous. C'est quoi votre leitmotiv? Vous n'allez pas d'ailleurs vous cacher. En fait, nous voulons, dans la mesure du possible, aider le Congo à pouvoir aller de l'avant. Nous voulons obtenir le développement du football congolais. Nous voulons voir, vous avez vu la liesse, la joie qu'il y avait les jours où les léopards ont gagné. Ouais. Vous avez déjà vu un politicien faire ce que les léopards ont fait? On les plaint comme ça? Non. Vous avez vu un politicien? Vous avez vu un musicien faire ça? Mais les élections Mais ce qui nous unit tous, c'est le football. Alors, pour ça, là où ça amène la joie de l'opposition, de la majorité, des incultes, des chrétiens, des musulmans, des non-croyants, c'est le football. Alors, nous pouvons que venir en aide dans la mesure du possible. Et nous sommes déterminés à faire ce travail. Argent ou pas argent, nous sommes déterminés à faire ce travail. Nous savons que même la nation nous sera un jour reconnaissante. Vous vous rassurez aussi qu'une fois les élections terminées, que ces arriérés soient payés? Bah, Ou bien vous pouvez terminer, vous partez et puis voilà. non, nous avons travaillé. L'homme mangera. 10 mois d'arriérés, quand vous terminez, Vous savez, oublie. Hein, vous savez ce que dit la Bible? L'homme mangera à la à sueur la de sueur son. de son front. Oui. On va vous mettre dans des salles climatisées et puis il n'y aura pas de sueur. Ah, Ça va geler vos sueurs. Allez, on va passer à l'une des thématiques très sensibles, bien sûr liée à l'éligibilité des candidats. Christian Bokaya va nous rejoindre sur ces plateaux parce que il se pose des problèmes. Il y a eu des candidats qui sont dont on des coups, qui reçoivent des coups sur non, toi tu ne peux pas parce qu'il y a déjà des commissions électorales parallèles. Je peux me permettre parce qu'il y en a qui interdisent à certains candidats de ne pas être élus pour des conditions qu'ils évoquent. Je sais ce que ça représente le football pour les Congolais. Ben oui, hein. Vous comprenez? Donc, à part notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de toutes choses, je crois que le football commence à avoir l'aspect d'une religion au Congo. Et c'est normal que les gens puissent spéculer. Mais nous serons vraiment clairs. Et j'attends que M. Christian... Allez, avant de lui donner la parole, je m'en vais poser quand même, avec cette thématique, la première question. Quels sont les critères? Quels sont les critères? Les critères pour que quelqu'un qui veut ou qui veut prétendre diriger la fédération puisse postuler. Vous permettez cette fois-là que je prenne, pour avoir plus de précision, que je prenne un document, Ben oui. que je puisse le toucher. Ouais.
Je crois que la commission électorale, en date du 5 avril 2026, a publié un document d'appel à candidature au comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Alors, dans ces documents, il a énuméré un certain nombre d'éléments et de critères à pouvoir remplir pour être retenu comme candidat au comité exécutif de la FECOFA. Je vous donne la lecture in extenso sans parler de la motivation. Point A, critères d'éligibilité. Je crois que tout le monde a ces documents. Il est aussi public. Ouais. Les candidatures sont déposées en liste. Ça, c'est le tout premier critère. Tu peux être beau, joyeux, Riche. riche, triste. Si tu as besoin de pouvoir candidater à la FECOFA, tu dois être dans une liste. Si tu viens seul, je suis tellement populaire dans les domaines du football, eh ben écoute, tu déposes seul, tu as déjà la sanction. À peine d'irrecevabilité. C'est-à-dire que si tu n'es pas sur une liste, automatiquement tu ne nous donnes pas beaucoup de travail à faire. On déclare ta candidature irrecevable. Il ne vous donne pas beaucoup de travail. Non, non. Ça, c'est bien trouvé. Pas beaucoup de travail. Là, ça, c'est le premier critère. Le deuxième, sous peine d'irrecevabilité, les listes doivent contenir au minimum 3 candidatures féminines conformément à l'article 30.4 des statuts et l'article 37.5 du code électoral. Non, article 30.4 du code électoral et article 37.5 des statuts. Ceux qui veulent déposer leur candidature au comité exécutif de la FECOFA, ils doivent tout faire pour que leur liste puisse contenir combien de personnes? Minimum 3 candidatures féminines. Et lesquelles candidatures, on ne les ramasse pas, qui remplissent aussi tous les critères qu'on sera en train d'évoquer. Je sais que M. Christian a besoin, mais laissez-moi d'abord lire, nous reviendrons. Point 3, conformément à l'article 37.4 et A à F des statuts, les candidats doivent. En droit, lorsqu'on dit doit, c'est une obligation. Ouais. Si vous ne remplissez pas cette obligation, en tout cas, vous êtes en dehors. Alors, être de nationalité congolaise et résider sur le territoire de la République démocratique du Congo de manière permanente. On vous a cité l'article 37. J'aimerais que ceux qui ont besoin de pouvoir postuler, qui passent ce temps qui reste ici, les quelques temps qui restent, qui passent tout le temps devant cette disposition. Article 37. Qu'il passe et qu'il repasse. Oui, qui passe et qui repasse, qui lise et qui relise cette disposition, ça va nous permettre d'avancer. Être âgé au minimum de 25 ans et jouir de toutes ses aptitudes mentales. Vous comprenez? Ouais. L'âge maximal n'est pas, mais l'âge minimum. Vous comprenez? Ouais. Si je peux exagérer un peu, c'est pas ça le cas, mais je peux dire la majorité à cette matière-là, c'est 25 ans. Ce n'est pas 18 ans comme 18 tout ça. Ouais. Avoir, ça c'est le point C, avoir précédemment été, quand on parle de soit, on va s'expliquer après, membre du comité exécutif de la FECOFA, membre du comité de gestion d'une ligue nationale ou d'une ligue provinciale ou d'une entité subdélégataire, membre d'un comité de gestion d'un groupement d'intérêt reconnu par la FECOFA, avoir joué un rôle actif dans le football en République démocratique du Congo pendant au moins 3 ans durant les 4 années précédant la date des élections en qualité de mécène, promoteur ou dirigeant d'une équipe ou d'un centre de formation de football. Les mécènes et le promoteur doivent obligatoirement être reconnus comme tels par la FECOFA, c'est-à-dire être affiliés par la FECOFA. Ouais. Avoir été un entraîneur d'une sélection nationale, un arbitre international ayant officié au plus haut niveau de la compétition, de compétition internationale, un médecin sportif ayant presté dans les sélections nationales de football,
un officier ou dirigeant d'un club de football ou un ancien footballeur pendant au moins 3 ans durant les 5 dernières années précédant les dates des élections. Point B. Jouir de tous les droits civiques. Et là, on ne prend pas les inciviques. Hein? Non. Ouais. Très important. Tu as été condamné, attention. La commission électorale va mener aussi à son tour l'expertise. L'expertise pour savoir s'il a été condamné ou pas. Vous comprenez maintenant, vous avez dit qu'on a amené les barreaux, alors que les meilleures des personnes à pouvoir découvrir si quelqu'un a été condamné, ce soit les magistrats et les avocats. Et la commission électorale est composée des magistrats et des avocats. N'avoir pas été condamné d'une sanction pénale coulée en force de chose jugée à une peine de prison de 3 mois ou plus, ou être en détention de suite d'un jugement. N'avoir pas été coupable de la violation du code d'éthique de la FIFA, de la CAF ou de la FECOFA pendant les 4 dernières années précédant les élections. Ça, c'est les conditions. Ça, c'était le point A. Le point B, les documents que nous, la commission électorale, exige conformément au code électoral et au statut. D'abord, avant les postes. Nous avons besoin de combien de postes à pourvoir? Nous avons 15 postes à pourvoir. Un président, premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, quatrième vice-président et 10 membres. C'est 15 postes à pourvoir. C'est-à-dire que si vous venez avec votre liste, vous devez vous rassurer que ma liste contient 15 postes à pourvoir. 14 ou 13? Ça peut arriver parce que la loi aussi reconnaît les postes à pourvoir. Mais vous ne pouvez pas quand même aller en deçà. On a besoin de 15, vous nous amenez 6. Déjà... Même sur un terrain de football, lorsque vous êtes à 7, les matchs... Vous comprenez? Nous organisons les élections pour le football. Maintenant, les éléments du dossier. Ouais. Les candidats doivent fournir au secrétariat général les documents suivants. Une copie du CV sportif. Je crois que vous allez comprendre, je serai à la disposition de M. Bokaya. Un certificat de nationalité. C'est la preuve en droit congolais. On y reviendra. Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité. En cours de validité. Ouais. Je ne vais pas entrer dans les détails. Non, en cours de validité, on le sait. Parce Voilà. que même un passeport qui ne court pas, Voilà. on ne prend pas. Une en compte. attestation de résidence permanente. Et puis, on insiste conformément à l'article 37.4a du statut et article 9 du code électoral. Allez lire cet article. Tu dois avoir résidé au Congo. Et quelle autorité? Ce n'est pas nous qui donnons ces documents. J'aimerais vraiment qu'on puisse en parler de ça, de toutes ces préoccupations. À ce moment-là, ça va nous épargner, nous, à la longue. Un extrait du casier judiciaire en cours de validité. Une lettre de soutien, ça aussi c'est un élément important. J'aimerais que vous puissiez revenir sur cette question parce que c'est tout la question liée à la lettre. Une lettre de soutien signée par au moins 2 membres de la FECOFA. 2 membres de la FECOFA. Conformément à l'article 30.5 des statuts, le membre de la FECOFA ne peut soutenir qu'une seule liste. Une et une seule. Oui, Pas 2. pas 2. Mais ils ne vont pas donner les lettres de motivation à tous ces gens. Nous allons revenir, M. Valdo, je suis à votre disposition. Et c'est important que les gens sachent. Remplir les conditions fixées à l'article 37.4 des statuts de la FECOFA et article 9. Vous voyez qu'on tourne article 9, article 37, article 9, article 37. Ah bon, je recommande vivement à toute personne désireuse de pouvoir candidater, de dormir et de se réveiller à cet article-là. Rapidement, maître, parce que... Notez bien, j'aimerais vraiment finir là. Les dossiers ne sont pas déposés à la commission électorale, C'est déposé. au secrétariat général de la FECOFA. De la FECOFA. Et la loi dit aussitôt reçu, il transmet à la commission électorale. Et aucune caution, aucun frais n'est exigé par rapport à tout cela. Voilà, n'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse, bien au contraire, la FIFA a ouvert les conditions. La FIFA n'a pas voulu que les finances puissent constituer un souci après la normalisation. Bon, c'est peut-être un cas. Moi, c'est ces points-là où je me dis, il fallait quand même qu'on mette une caution. Monsieur Bokaya, je ne veux pas. Déjà, vos minutes sont. Oui, il m'a grainé mes minutes.
Mais messieurs, Non, mais c'était important. très important d'ailleurs. Ouais, avec Très important. les conditions d'éligibilité là. Ouais. Allez-y, Maître Michi Enyeka, vous avez énuméré tous les critères d'éligibilité. Mais la question est celle de savoir, est-ce qu'il faut remplir tous les critères ou la majorité des critères pour être éligible? On remplit tous les critères, monsieur Christian. C'est pas moi qui... C'est pas la commission électorale. Ne parlons pas de ma personne. Ce n'est pas la commission électorale qui a mis en place ces critères. C'est l'Assemblée générale de la FECOFA. En cas d'absence d'un des critères, Je demande que les critères soient réunis. Pas ceux qui veulent... Tous les postuler. critères ou la majorité? Tous les critères. Sur 100%, on réunit Amenez-nous 90. tous les critères. Je ne suis pas en train de vouloir discuter avec les textes, je n'ai pas cette compétence-là. Il dit à peine d'irrécevabilité, les candidats doivent remplir tel et tel autre critère. Ce n'est pas nous, c'est la commission, la FECOFA qui en a voulu ainsi dans les codes électoraux et dans les statuts. Mais revenons sur un critère très important, même Oui. deux. Conformément à l'article 37.4 enfin des A à F des statuts, le candidat, ici on dit doit être des nationalités congolaises et résider sur le territoire national de manière permanente. Je suis congolais, mais je ne réside pas au Congo de manière permanente. Ma candidature ne sera pas recevable. Pourquoi il sera recevable? Pourquoi elle sera recevable? la permanence, Attendez. la permanence veut dire quoi exactement? Attendez. Il y a deux documents légaux qui sont exigés dans ces critériums. Lesquels? Les certificats de nationalité, c'est un document qui n'est pas donné par la commission électorale. Les certificats, la preuve en droit congolais, la preuve, c'est les certificats de nationalité. Il arrive des fois qu'on fasse des débats à la cité. Toi, tu n'es pas congolais, toi, tu es tout ça et tout ça. Mais c'est les débats. Vous comprenez? Mais là, ouais. Oui. Et ces débats, la réponse est que n'est congolais que celui qui détient ces documents. Alors qu'il y en a qui sont congolais, qui se disent congolais, mais qui Je n'ont suis pas ces désolé, documents. je ne suis pas à la cité. Là, nous sommes dans le cadre institutionnel. Et congolais, c'est lui qui détient les certificats de nationalité. Document signé par une grande autorité. Ministre ayant dans ses attributions, ministre d'État, ministre ayant dans ses attributions la justice. Pas le ministre provincial. Mais des fois, on recourt à ces documents si et seulement si on fait face à pareil moment où on est candidat, où on est exigé par... mais sinon, s'il faut passer par là, nombreux ne sont pas congolais. Quoique né, grandi ici en... Je crois que vous en avez tout République compris. du Congo. Je crois que vous avez tout compris. Et congolais, c'est lui qui détient ces documents. C'est pas celui qui parle dans la rue, c'est pas tout ça. Alors, il y a beaucoup de mécanismes de perte ou de recouvrement de nationalité. Ça, c'est tout un cours. Ouais. Je ne vais pas entrer dedans. n'est pas ici en train- Je la me pédagogie, limite c'est dans les conditions prévues par les textes. Et congolais, c'est lui qui détient ces documents, qui est signé par. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment des fois nous commettons cette erreur. C'est un document à vie. Ouais. À la différence avec les casiers judiciaires qui expirent 3 mois après, il faut renouveler la nationalité. Dès que vous obtenez ces documents, automatiquement c'est à vie. Sauf si il vous arrive vous-même de pouvoir renoncer parce que la nationalité congolaise est exclusive. Si vous renoncez, à ce moment-là, vous avez renoncé et vous devenez un sujet étranger. Et pour preuve, monsieur Christian, le jour où vous arrivez à l'aéroport, on va dire va du côté des étrangers. Ah non, chez nous c'est à Barumbu. Non, chez vous c'est à Barumbu, mais tu n'es pas congolais. Alors, je reprends maintenant à le deuxième document. Vous avez oublié. Le deuxième document, c'est une attestation de résidence. Ce n'est pas non plus la commission électorale qui donne ces documents. Ces documents... Est-ce qu'on ne va pas vérifier? Vous pouvez amener un document, mais... Est-ce que vous avez... Je peux évoluer. Allez-y. Qui délivre ces documents? Je voulais dire quelle est la personne qui délivre ces documents. C'est la commune, l'autorité municipale, le bourgmestre. Il lui appartient à ce monsieur de pouvoir certifier que ce monsieur réside ici au Congo, ou cette dame réside ici au Congo, à Kinshasa. Et attention, on n'a pas dit résider à Kinshasa. On doit aussi enlever l'équivoque. Au Congo. Kinshasa n'est pas le Congo. Hein. Oui, ça peut être à Mbandaka, ça peut être à Matadi, ça peut être à Kasumbalesa, à Goma. Bon, c'est notre territoire là. C'est l'ensemble du territoire national. 2 345 000 km². Si tu es dans un petit coin, une autorité municipale écrit en disant ben écoute, monsieur Valdo réside ici. Quel est mon problème? Mais Quel est le problème de la commission J'aurais bien électorale? voulu
qu'on puisse vraiment Non, allez-y. expliciter tous les critères. Malheureusement, le temps risque de nous faire défaut. Non, sinon- c'est vrai, il y a des Ouais. critères qui Ouais. demandent Voilà, questionnement, il y en a voilà. qui n'en demandent Maintenant, pas. mais voilà l'autre critère qui mérite ou qui nécessite questionnement. Selon vous. Selon moi, Oui. selon aussi l'opinion publique. Parce qu'il y a des critères, on sent que c'est fermé. Il y a Bokaya, allez-y. Ouais, on sent qu'il y a des critères fermés, mais il y a des critères aussi qui laissent un peu des ouvertures. Parce que avoir précédemment été membre exécutif de la FECOFA, soit membre d'un comité de gestion d'une ligue nationale ou, enfin, soit membre d'un comité de gestion d'un groupement d'intérêt reconnu par la FECOFA, nulle part on parle de la commission. Et si la commission était reconnue par la FECOFA, le candidat n'est pas éligible? Je réponds à la préoccupation. Tous les critères tels qu'elle est évoqués, quand on dit soit, chez nous en droit, on dit c'est alternatif. Tu peux remplir tel critère. Dès que tu remplis l'un de ces critères, automatiquement nous te prenons. Nous te prenons. Vous comprenez? Vous voyez vous-même, vous êtes en train d'énumérer soit. Ça s'ouvre. Et vous avez dit vous-même que ça s'ouvre. Mais nulle part on parle de la commission. Maintenant la question était celle de savoir, ici on n'a pas parlé de la commission, on a parlé du comité. Et si la commission a été reconnue précédemment par la FECOFA, les candidats... La commission, il s'agit de quelle commission? La commission électorale? Une commission de gestion. On dit place d'un comité. Mais si la commission de gestion... de toute façon, cette question-là, je ne vais pas opiner. Je préfère que ça reste ainsi. En tout cas, je sais que c'est une question de beaucoup de débats. J'opine pas. que c'est une question de beaucoup de débats. Et puis, Non, je n'opine pas. Mais j'aimerais que le jour J, que la commission électorale fasse son travail. Que ce ne soit pas le président avait dit. Oui, j'étais... vous allez léser... Non, je ne laisse personne. Je veux juste laisser à la commission électorale son indépendance. Oui, son indépendance. Donc c'est la question qui La commission électorale va... à l'issue de cette émission. Non, il a déjà trouvé la solution. Je vous ai répondu en disant, c'est une alternance. Soit. Allez, Bokaya, la toute dernière. Ah, la toute dernière question. Je suis disposé, hein. Vous êtes disposé, mais attendez, on va pas tout finir. Hein. C'est les médias, c'est la télé. Il faut qu'on reste dans les timings pour nous faire consommer utilement. Maître Michi Nyeka, Oui. on vit au Congo. On sait comment est-ce qu'il y a beaucoup de pression pendant la période préélectorale. Comment vous gérez, je parle de façon générale, hein, maintenant je reviens dans les contextes des élections à la FECOFA, comment vous gérez la pression des candidats pendant cette période préélectorale? Bon, si je vous disais qu'il n'y a pas de pression, je vous mentirais. Parce que chacun veut voir sa liste et tout ça. Mais il ne l'adresse pas à la personne de Maître Michi Nyeka. Il l'adresse à la commission électorale. Et la commission électorale est composée de gens honnêtes, dignes, habitués aux pressions. Parce qu'en fait, un jour, je vais vous demander... Là, vous avez thermomètre vérification. Oui. C'est pas En parce fait, que vous le dites, hein. un jour, Nous, on vous remet en cause. il n'y a pas de problème. En fait, Oui. il est de votre devoir de faire ce que vous voulez. Peut-être vous nous remettez en cause pour nous booster à pouvoir aller de loin, à pouvoir aller de l'avant. Mais comptez sur nous. Après les élections. Oui. Et prenez aussi le courage de nous appeler pour nous féliciter. On va le dire. Pour le travail que On va nous... le dire. D'ailleurs, la première partie du travail, vous n'avez pas félicité. Non, moi, je félicite l'entièreté. Voilà. Je suis globaliste. Voilà. Donc, elle peut arriver, mais je vous donne ma réponse. La commission électorale est esclave des textes. Retenez cette phrase. La commission électorale de la FECOFA sera et demeurera esclave des textes. Vous savez aussi En que... dehors des textes, ça ne nous concerne pas. Vous savez Nous aussi sommes indépendants d'esprit, indépendants financièrement, parce que là, on a évoqué cette question. On pouvait même dire, bah, écoute, on abandonne, on n'a pas abandonné. La commission électorale est indépendante et elle va appliquer les textes. C'est une posture diplomatique? Diplomatique. Pour la consommation Diplomatique. du public. Bokaya, Il y a certaines choses qu'on ne vous a pas dit vous ici. savez, Hein. vous savez que ce sont ceux qui connaissent les textes qui les violent en premier. Comment ça? Ben oui. Ce ne sont pas les ignorants. Hein. Parfois, les ignorants n'ont même pas. On leur apprend
que voici, mais ce sont les connaisseurs des textes qui trouvent des détours, qui créent des chemins pour pouvoir passer ou faire passer. Ça ne sera pas le cas pour la commission électorale de la FECOFA parce que nous connaissons les ententes. Je ne vais pas introduire la politique ici parce que la politique n'est pas intéressée par ce que nous faisons. Mais je vous dis que le Congolais lambda qui est en train de nous suivre, il attend de nous un travail. Et nous allons retourner l'ascenseur au Congolais qui est en train d'attendre le travail. Maître Michi, Bokaya, merci. Mais merci, on va clôturer avec vous. On a pratiquement élagué les zones d'ombre dans toutes ces thématiques. Mais vous avez quand même un dernier mot, parce que vous êtes les présidents de cette commission électorale en ce jour. J'aimerais poser la toute dernière, et celle de savoir si les candidats ont déjà commencé à déposer. Vous avez déjà reçu les candidatures. Et qu'en est-il des ligues, au niveau des ligues, les 3 ligues, la Commission nationale, la Ligue nationale de football féminin, la Ligue nationale de football de jeunes, mais également la Ligue nationale, parce que les processus s'attendaient pratiquement vers le démarrage, ça s'est reporté. En peu de mots, nous sommes aujourd'hui, en peu de mots, nous sommes aujourd'hui les 14 avril 2026. Nous sommes pendant la période de dépôt des candidatures. Les candidatures ne sont pas déposées à la commission électorale. Elles sont déposées au secrétariat général de la FECOFA. J'aimerais interpeller ou en appeler à ceux qui attendent encore. Les Nzombo le soir. Les Nzombo le soir. Messieurs et dames, les Nzombo le soir. Il n'y aura pas report. Cette fois-là, vous avez vu, ce n'est pas la commission électorale qui a reporté. Ce n'est pas une menace, j'espère. Non, on ne menace personne. Ce n'est pas la commission électorale qui a reporté les élections. La commission électorale n'a pas reporté les élections. C'est plutôt la FIFA qui a écrit au CONOR, au comité de normalisation, et en demandant à la commission électorale de réaménager les calendriers pour renvoyer toutes les élections au mois de mai. Chose qui a été faite. Mais il y a aussi une autre spécificité par rapport aux documents de la FIFA. C'est que cette fois-ci, ça dépendra de la FIFA bien sûr, parce que ça ne dépend pas de la commission électorale. Mais cette fois-ci, les 15, sauf imprévu, c'est fini avec la normalisation. La fédération sera gérée par le secrétaire général en ce qui concerne la gestion des affaires courantes. Et en ce qui concerne le processus électoral, c'est les 2 commissions qui seront assistées par la secrétaire générale. En d'autres termes, c'est que si on a 45 jours, les 45 jours doivent être... 45 jours marathon. Oui, marathon. Pour aboutir à un travail. Il ne faut pas oublier, et c'est important que les gens puissent se rappeler, qu'au mois de juin 2026, le Congo doit participer à la Coupe du Monde. Et elle participe à la Coupe du Monde, je vous rassure que ce sera avec un comité nouvellement élu. C'est comme ça que nous sommes censés pouvoir faire un travail important pour donner aux Congolais la joie. De la même façon qu'ils se sont réjouis pour la qualification, ils vont aussi se réjouir pour l'équipe qui va sortir. Mais attention, la commission électorale n'est pas électrice. Elle n'est pas électrice. Maintenant, je retourne du côté des ligues nationales. Effectivement, les 2, le 3 et le 4, il y aura élection. Il y a un travail des titans qui est en train d'être abattu à la Fédé pour l'arrivée des délégués. Et je suis vraiment rassuré que nous aurons ces élections. Il y a eu tellement de reports qu'à un moment donné, même la saveur commençait à manquer. Mais nous redonnons encore la saveur pour dire les 2, le 3 et le 4, il y aura élection. Alors maintenant, je retourne du côté des candidats. Chers messieurs et dames, monsieur candidat, madame la candidate, n'attendez pas Nzombo le soir. Venez déjà déposer parce qu'il n'y aura pas report. Très bien. J'ai dit. Merci, Maître Michi Enika, d'avoir accepté de venir répondre à toutes nos préoccupations, mais également les préoccupations des nombreux Congolais, parce que ces élections sont très, très attendues. C'est vraiment ça devait l'être d'ailleurs avant même qu'on festoie sur la qualification de la RDC à la Coupe du Monde. Mais les temps, ce n'est pas nous qui le maîtrisons. Dieu en a voulu ainsi. Et maintenant, il n'y aura pas de report. Venez déposer vos candidatures pour pouvoir... Il faut les rappeler que les 21, ce sera la date limite. Hein. La date limite, c'est les 21. Oui. Les 21. Nous sommes aujourd'hui les 14.
Donc, pratiquement dans une semaine. Une semaine. Dans une semaine. Allez, merci. Merci, Simon. Christian, merci à Billy Kinkela et à Deo Matumona. Merci à toute l'équipe des géants, messieurs et dames qui sont derrière. Hein, parce que si vous nous captez, vous nous recevez chez vous. Il y a des gens qui abattent un travail énorme, un travail des titans. Ils ont été, je l'espère, à la hauteur des attentes. Moi, j'admire ce qui a été fait. J'espère que vous l'avez également, que ce soit techniquement, surtout en ce qui concerne le fond de cette émission. On prend rendez-vous au prochain. Peut-être que cette fois-là, ça sera avec des candidats. Ceux-là qui vont postuler, ils vont devoir peut-être nous dérouler ce qu'ils ont comme projet pour pouvoir venir gérer la Fédération congolaise de football association pour les 4 prochaines années. Allez, prenez rendez-vous au prochain numéro. Dans l'entretemps, prenez grand soin de vous. À très bientôt.